Bonsoir, vous êtes sur Agora Côte d'Azur comme tous les samedis entre 20h et 21h et vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Comme tous les samedis pour nous accompagner derrière les manettes, c'est Nancy. Bonsoir Nancy, merci d'être avec nous, merci de ta patience et de ton côté méticuleux. Nous recevons un artiste issu de la scène locale chaque samedi dans les studios d'Agora Côte d'Azur à Grasse. Ce soir, c'est l'artiste Sapo. Et bonsoir Sapo. Comment ça va? Ben, ça va bien. Merci d'être avec nous. Un grand merci parce que le jour de l'enregistrement de cette émission, nous avons subi d'immenses orages et on n'a pas été convaincus de pouvoir aller jusqu'au bout de cette émission. Donc merci d'avoir vaincu la grêle pour être avec nous ce soir à Grasse pour qu'on découvre ta musique qui est une chanson française d'une extrême qualité que Noël a découvert pour nous et donc on va passer 1 heure en ta compagnie. Tu nous parleras donc de ta musique, de tes projets, de tes enregistrements, de tout ce qui te passe par la tête. Tu es venu avec quelques morceaux, un morceau coup de cœur, tu partiras sur une île déserte et ben voilà, on va passer un moment sympathique. L'Oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter, je crois que ça s'appelle X maintenant, un compte Instagram et on est aussi sur Spotify, donc vous pouvez découvrir les émissions par plein de biais. Et puis il y a aussi les vidéos sur YouTube. Autant vous dire qu'on est très présent. Écoute, on va démarrer avec un premier extrait de ta composition. Sapo, c'est le morceau Le calme de l'âme. Tu peux peut-être en dire un mot avant ? Un long mot, hein, parce que c'est vrai que ça me parle vraiment. C'est quelque chose que j'ai écrit par rapport à l'histoire des couples. Donc je pense que ça a parlé à plus d'une personne. Oui. Donc on pourra en parler longuement, effectivement, mais c'était voilà un peu avec une expérience de vécu, avec plein de choses qui peuvent se raconter, qui touchaient, on va dire, à la vie de chacun, sur la vie des couples, comment ça démarre, comment ça avance, comment ça termine. Et voilà, c'était un petit clin d'œil en fait à la vie à deux. Le calme de l'âme par Sapo que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. On prend le temps, tranquille, rien de presse. Tout est nouveau pour chacun et un à un. On tisse les liens car longue est la tresse. C'est un peu comme un escalier du flirt dont on montrait les marches une à une en transe. Beaucoup trop de fois on se heurte, on danse dans l'obscurité de la méconnaissance. On se teste mutuellement sur nos points communs, l'humour, les projets, les passions communes, les caractères et leurs penchants, les signes du zodiaque et leur ascendant. En même temps, on fuse des regards et des sourires, des parties du corps à nu découvrent le plaisir, un parfum de peau, des phéromones, ça sent la vanille, le chocolat et les hormones. La calma dell'alma es una sonrisa, mi amor, disfruta del mundo, mi hermano. La vida nos espera, no puedes olvidarla, con la fuerza del alma, mi hermana. Le désir réciproque inspire et brûle en soi. Il défie les lois de l'attraction jusque sous son toit. Un premier baiser incendiaire qui enflamme le cou, la braise et la poudre de l'âme. Ensuite la danse du cœur nous emporte. On ressent une pluie d'émotions qui nous escorte. Le temps semble piégé hors de lui, démuni. Est-ce le jour ou bien la nuit ? Puis les questions fusent, on traque l'autre sur son passé. Par peur de s'engager, on hack sa vie privée. Des fois qu'on tomberait sur une pépite par chance, mais des casseroles au pied, on en a tous, quelle indécence. On analyse les mots, les tics nerveux, la moindre piste de scandale en recherche d'aveu. Le voile se lève sur des blessures non refermées et retombe doucement sur une toile de culpabilité. La calma dell'alma es una sonrisa, mi amor, disfruta del mundo, mi hermano. La vida nos espera, no puedes olvidarla, con la fuerza del alma, mi hermana. À l'école, on nous apprend déjà les contes de fées, de belles histoires de princesses, de princes surfaits. Le problème, c'est qu'on finit par y croire, mais l'autre n'a de charmant que d'être imparfait. Et pourtant, c'est bien là quand les masques tombent, quand le couple, la montée des marches gronde, que la vie devrait enfin bouger et prendre forme, pour que les ondes néfastes à jamais ne se déforment. Au fond, il n'y a aucune raison d'avoir honte, de ne pas croire d'emblée aux histoires et aux contes. Le prince et la princesse sont juste des hommes, auxquels il faudrait apprendre que la sincérité compte. Savoir apprécier le bonheur au présent, pour vivre, il n'y a pas de premier prix ni de gagnant.
Renaître de ses cendres et maintenir la flamme, abandonner son mental en quête du calme de l'âme. La calma del alma es una sonrisa, mi amor. Disfruta del mundo, mi hermano. Le calme de l'âme. La vida nos espera, no puedes olvidar. Con la fuerza del alma, mi hermana. Le calme de l'âme. La calma del alma es una sonrisa, mi amor. Disfruta del mundo, mi hermano. Le calme de l'âme. La vida nos espera, no puedes olvidar. Con la fuerza del alma, mi hermana. Le calme de l'âme. La calma del alma es una sonrisa, mi amor. Disfruta del mundo, mi hermano. Le calme de l'âme. La vida nos espera, no puedes olvidar. Con la fuerza del alma, mi hermana. Le calme de l'âme. Le calme de l'âme. Le calme de l'âme. Le calme de l'âme. Nous recevons Sapo ce soir à l'oreille qui gratte. C'était le morceau Le calme de l'âme. On pense à Ben Mazué quand on écoute ça. Ah, c'est un compliment, ça. Hein. Ah bah oui, c'est un quelqu'un compliment. que Oui. j'apprécie énormément, enfin son travail, son œuvre. C'est juste, ça me parle, oui, beaucoup. Oui, Beaucoup, mais il y, beaucoup. a de ça. Je sais pas si tu y as pensé ou si tu écoutes Ben Mazué, mais enfin, il y a de ça. Ce côté parler et effectivement parler de la vie, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez lui, quoi. Je m'inspire effectivement beaucoup de ces textes, Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye, ces gens-là en fait qui sont vraiment pour moi des artistes modernes et qui vivent vraiment avec, dans l'air du temps, avec un côté un peu rétro, engagé, mais voilà juste comme il faut avec les mots pour le dire. Je trouve ça juste magnifique. Et du coup, c'est vrai que j'essaye un peu de marcher dans les traces avec mes petits souliers à ma manière. D'accord. Mais donc ça veut dire que tu as des choses à dire. Parce que quand on parle comme tu l'as fait sur ce morceau, c'est qu'on a envie que les gens se taisent et écoutent. Et enfin, t'as envie de leur passer un discours. T'as envie de leur dire quelque chose à tes auditeurs. Ouais, moi la musique et les chansons que j'écris, c'est essentiellement pour effectivement partager ces choses que j'avais en fait en moi et que j'avais commencé à composer depuis quelques années parfois, que j'ai pas sorti avant, par pudeur, par manque de temps, par manque d'opportunités et autres. Et puis là, il y a des choses qui éclosent depuis 2-3 années, on va dire. Depuis la période de Covid d'ailleurs, j'ai profité de ce moment-là en fait pour éclore un peu mon petit nom d'artiste et me dire voilà, je vais essayer de faire quelque chose pour partager, profiter. J'ai eu des expériences un peu douloureuses dans ma vie aussi, de famille qui m'ont amené aussi à passer un peu certains caps et à me rendre compte que c'est maintenant ou jamais et que du coup il faut profiter de la vie, il faut partager ce qu'on a envie de partager. Après ça peut parler à certains, peut-être que ça peut aider même certains d'écouter certains types de musique et du coup voilà, c'est vraiment ce côté partage qui me pousse. D'accord, donc tu viens de nous dire que la période du Covid t'a donné envie d'aller plus loin, de ne pas avoir de regrets, d'aller au fond de ton projet, mais tu fais de la musique depuis quand ? Alors de la musique, on va dire depuis le collège, hein. J'ai commencé la guitare avec des collègues à l'époque, on se motivait avec du Jimi Hendrix et compagnie. Certains ont arrêté, moi j'ai arrêté parfois, j'ai repris, c'était un peu les aléas de la musique et de la guitare, et puis au fur et à mesure, voilà, donc en gros je commençais il y a plus de 20 ans. Hein. Donc à composer, on va dire depuis 10-15 ans, mais ça sortait pas de chez moi, c'était vraiment artiste dans sa chambre, on va dire, hein, comme on les appelle. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout va plus vite, avec Spotify, avec, voilà, comme on disait, tous les Instagram et compagnie, c'est vrai qu'on a envie, il y a plein de moyens faciles de se filmer, de se mettre un peu en avant, de tester, juste pour mettre le doigt comme ça dans la mare en disant, bah tiens, est-ce que mes ondes vont être porteuses ou pas ? Est-ce que ça va être sympa d'aller plus loin ? Est-ce que ça va plaire à des gens ou pas ? Mais en tout cas, moi, ça restera pas figé comme une peinture qu'on garderait dans son grenier alors qu'elle est juste magnifique peut-être, ou voilà, ça peut parler à des gens, donc c'est vrai que c'est... D'accord, très bien. Voilà. Bon, en tout cas, heureusement que qu'il y a eu le Covid et que ça t'a poussé à sortir, hein, puisqu'à la fin du Covid, il fallait sortir. Voilà, donc heureusement que ça t'a poussé, parce que vraiment, c'est une belle découverte qu'a fait Noël, notre programmateur pour nous. Et Oui. il y a quand même un côté caché, hein, même si tu parles de ta présence sur les réseaux, sur Spotify, c'est quand même très, très, très difficile de te trouver. Donc, on est d'autant plus heureux de te recevoir ce soir à l'oreille qui gratte. Tu vas te mettre en place pour un premier morceau en live.
ça sera le morceau Comme une évidence. J'ai entendu les balances, vous allez voir, c'est très beau. Ça parle là aussi d'amour. Sapo que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. C'est de l'excitation, c'est le souffle coupé, c'est des palpitations comme un moment d'après. C'est la terre qui s'arrête, c'est le temps suspendu, le destin qui s'entête, l'instant tant attendu. C'est une bouffée d'air pur, c'est une légère ivresse, c'est une douce torture, presque une caresse. C'est l'extrême euphorie, c'est une danse intérieure, c'est des nuits d'insomnie, pour un shoot de bonheur, pour un shoot de bonheur. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est la tête qui s'en mêle, c'est le cœur qui s'emballe, c'est le corps qui appelle et les tripes qui font mal. C'est la vie, la lumière, l'antithèse de la mort, la magie qui opère, la peine qui s'évapore. C'est un monde sublimé, tous les sens en éveil, c'est une flamme animée, grâce à toi mon soleil. C'est deux âmes abîmées qui soudain s'émerveillent, c'est un feu allumé, grâce à toi mon soleil, grâce à toi mon soleil. C'est comme une évidence, pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, pourquoi le comment. C'est un besoin intense, comme si tout en dépend. C'est comme une évidence, le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. Bravo à toi, Sapo, pour ce morceau. Ce morceau que j'avais entendu en préparant l'émission, il est clippé, il est sur YouTube. Oui, alors c'est un morceau en fait que j'ai, on va dire, réalisé avec une amie, une collègue de travail qui est devenue une amie en fait avec le temps justement, qui a une très très belle voix, qui compose énormément, qui écrit de très très beaux poèmes. Et du coup, c'est une association que l'on a fait ensemble sur un de ces textes que j'ai trouvé magnifique. Ah, c'est un de ces textes que tu viens de nous proposer là comme une évidence. Exactement, c'est son D'accord. texte et c'est ma musique, la composition en fait, que j'ai mis en fait en exergue pour pouvoir faire en sorte de pouvoir la proposer à tout le monde sur un fond musical du coup. Et c'est vrai que ça parle d'amour, hein, donc. Et effectivement, donc Audrey, pour pas la nommer, hein, je peux Non, le dire. Je n'avais pas le nom de famille pour la préserver quand même. Non, et du coup, en fait, on a réalisé un clip en fait également avec Shirley aussi, qui également en fait une collègue à nous et qui nous a permis en fait de mettre en présentation sur YouTube, donc un premier clip avec Comme une évidence et qui a fait plus de 60 000 vues à l'heure actuelle. Donc on était plutôt contents pour des amateurs. On va dire, qui commencent à présenter leur travail. Comment on fait si on veut trouver sur Internet, si on veut tomber sur ce site ? Alors, sur YouTube, Instagram, sur YouTube, en fait, Sapo, simplement, S-A-P-O, en tapant peut-être le titre d'une musique, Léger, par exemple, c'est la plus courte que j'ai faite en termes de titre, donc c'est facile à trouver. Donc sur YouTube, effectivement, sur Instagram, Sapo_Musics, M-U-S-I-C-S, et ainsi de suite. Après, il y a tous les relais dessus. D'accord, très bien. Voilà. Donc pas si caché que ça, quand même. On travaille un peu dans l'ombre, un peu pudiquement, mais voilà, doucement mais sûrement. Et après voilà, je sais pas où ça va me mener, donc je profite aussi de l'occasion. C'est très gentil à vous de me recevoir aussi ici, d'avoir cette opportunité-là via Noël également, que je remercie encore au travers de l'émission. Et ces morceaux, donc comme une évidence, comme on vient d'entendre, on a entendu que c'était sur YouTube, mais ils sont sur un album, ils sont sur... Alors non, il n'y a pas d'album pour l'instant. Moi, je travaille avec un studio, en fait, je sais pas si je pourrais le citer après, mais un Cite-le tout de suite, même. studio Sun Music, voilà, avec Luc Évrard, en fait, à Villeneuve-Loubet. Qui me permet justement de rendre mes morceaux, on va dire, de mixer pour faire la partie vraiment plus professionnelle, hein, de les rendre à l'écoute parfaitement écoutables justement.
Du coup, on peut les retrouver. Je sais plus quelle était ta question, je m'égare un peu, mais. Où est-ce qu'on les retrouve? Est-ce qu'il y avait un album? Non, donc il n'y a pas d'album pour l'instant. J'ai fait simplement des titres par titre. Donc j'ai une quinzaine de titres sur ma chaîne. Et j'ai donc quelques featuring aussi que je fais avec certains chanteurs, chanteuses, artistes que j'aime bien, parce que j'aime bien reprendre mes morceaux avec d'autres pour qu'ils puissent amener leurs pattes, leur touche, leur voix, leur manière de chanter, leur manière de rapper, etc., de slammer sur mes morceaux pour justement faire un début de partage, encore une fois, quoi. D'accord, et bah écoute, très bien, Sapou, pour cette présentation. On mettra les liens, tu me les donneras en fin d'émission, on mettra tous les liens avec sur plaisir. notre blog, l'oreillequigratte.com. Sur ce blog, vous retrouvez donc toutes les playlists des émissions et différents articles que peuvent écrire les membres de l'équipe de l'Oreille qui gratte, Noël, Géraldine, Benoît, etc. Et donc il y a aussi les liens des vidéos que l'on propose, des sessions live. Et en parlant de sessions live, tu vas te remettre en scène, tu vas faire 3 pas pour nous proposer le morceau à l'essentiel avec un jeu de mots, mais tu nous expliqueras tout ça après. Sapou que nous recevons sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Respire, ne retiens pas ton soufflet. Aspire, remplis tes poumons d'air puré. Désire, la vie en vaut la peine, c'est du délire. Respire, ne retiens pas ton soufflet. Aspire, remplis tes poumons d'air puré. Désire, la vie en vaut la peine, c'est du délire. Réaliser ses fantasmes et de rire, active tous tes neurones souriants et cultive le passé pour en faire le présent. Sans dérive, triangle de cartes manipant. Si nocif, y'a plein de doses alternatives. Suis ton leitmotiv, n'attends pas. Va aller sans ciel. N'attends pas. Va aller sans ciel. Ton ego commence à comprendre qu'il est fait comme un Lego, démontable et malléable, qu'il est ton alter ego. Rien ne sert d'utiliser comme un placebo, plutôt le considérer comme ton amigo. Plus efficace en une prise, un shot qu'une photo, et n'attends pas. Va aller sans ciel. N'attends pas. Va aller sans ciel. N'attends pas. Va à l'essentiel. N'attends pas. Va à l'essentiel. N'attends pas que la joie masse le plaisir et perçoit. C'est le karma Bouddha que tu y entrevois. Laisse passer les bonnes ondes et pour la première fois laisse-toi aller à l'essentiel. N'attends pas que la joie masse le plaisir et perçoit. C'est le karma Bouddha que tu y entrevois. Laisse passer les bonnes ondes et pour la première fois laisse-toi aller à l'essentiel. N'attends pas que la joie masse le plaisir et perçoit. C'est le karma Bouddha que tu entrevois. Laisse passer les bonnes ondes et pour la première fois laisse-toi aller à l'essentiel. N'attends pas que la joie masse le plaisir et perçoit. C'est le karma Bouddha que tu entrevois. Laisse passer les bonnes ondes et pour la première fois laisse-toi aller à l'essentiel. N'attends pas que la joie masse le plaisir et perçoit. C'est le karma Bouddha que tu entrevois. Laisse passer les bonnes ondes et pour la première fois laisse-toi aller à l'essentiel. N'attends pas que la joie masse le plaisir et perçoit. C'est le karma Bouddha que tu entrevois. Laisse passer les bonnes ondes et pour la première fois laisse-toi aller à l'essentiel. N'attends pas.
Sapo que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Bravo et merci à toi pour ce joli morceau que tu viens de nous proposer. À l'essentiel, on parlait donc de ton plaisir d'écriture et on parlait d'amour. C'est souvent le thème, l'amour. C'est quelque chose qui revient. Alors c'est vrai que le thème, c'est une question que tu soulèves là qui est intéressante parce que le thème d'une chanson, je m'étais amusé à écrire, en fait, passer un temps, le nombre de thèmes différents que j'écrivais parce que je m'étais rendu compte que j'écrivais énormément de textes, mais souvent c'est les mêmes choses qui revenaient en fait, mais d'une autre approche, chacun avec un prise de lecture un peu différent, une vision un peu différente, légèrement, des mots un peu différents en fonction de l'humeur, de l'ambiance. Et je m'étais aperçu que je tournais avec 5 thèmes très souvent, quoi. Et donc qui étaient ces 5 qui thèmes revenaient. Alors je les ai plus tous de tête, mais effectivement l'amour, il y avait la partie défense de la nature. Enfin, j'ai une musique qui s'appelle Rêve de terre, donc qui parle du côté, justement, on est en plein dedans, mais dégradation de la planète, etc., par plein de choses. Le côté équilibre de vie entre les pauvres et les riches aussi, les côtés différences comme ça de social en fait. Hein. Voilà, plein de thèmes comme ça qui reviennent à la charge régulièrement et qui poussent mais différemment. Donc à chaque fois, c'est vrai que ça peut donner lieu à une musique. Des fois, ça donne lieu à une musique que j'éteins derrière parce que il n'y a pas le truc. Mais, la graine prend pas, en fait, ça germe pas. Mais en tout cas, voilà, et à l'essentiel, du coup, je l'ai écrite justement avec le petit jeu de mots dont tu parlais tout à l'heure, justement avec le côté ciel. C'est simplement pour le côté poétique, on va dire, d'aller à l'essentiel des choses dans la vie, en fait. Encore une fois, moi, je parle de mon vécu, ma propre expérience, et effectivement, il y a des choses que je capte. Je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible et qui capte certaines ondes, certaines choses, et en fait, il y a des choses qui me parlent plus que d'autres, et ce côté profiter de la vie dans le sens, attention aux autres, être conscient, en fait, de la chance qu'on a d'être en vie, en bonne santé, par exemple, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, d'être super intéressant, et le fait d'avoir des partages comme on fait aujourd'hui ou même au travail, peu importe, tous les jours en fait, je trouve qu'on passe des fois à côté, souvent quand on est dans les bouchons d'ailleurs en voiture, hein, c'est là où tout le monde est stressé ou quand il y a une pandémie comme on parlait tout à l'heure, ça aide pas, mais je trouve quand même qu'il y a toujours du positif dans la vie et il vaut mieux aller voir le positif que le reste, quoi. Ben, c'est beau ce que tu dis et c'est bien tous les soirs avant de s'endormir de se dire tiens j'ai vécu ça de sympa dans la journée, alors plutôt que tourner ses idées noires. C'est très bien, j'aime beaucoup ta philosophie et je pense que c'est ce qui nous permet d'être heureux et de tenir devant toutes les aléas, tous les trucs difficiles qu'on vit. J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis. Tu t'accompagnes à la guitare, hein? Oui, principalement la guitare, j'ai un peu de notion de percussion, des choses comme ça, mais c'est vraiment guitare-chant. Voilà, donc à savoir que le chant, je l'ai adapté sur la guitare en fait plus, et que voilà, en fonction de mes influences et autres, j'ai progressé et donné une expérience, on va dire que j'estime assez simple à ce jour-là, mais qui me permet de vraiment m'exprimer, de me faire plaisir depuis déjà une dizaine d'années, en chantant mes compositions et en chantant des covers. Je suis bien ton parcours, j'ai l'impression que tu as joué de la guitare avant de chanter. Oui, j'ai commencé la guitare au collège, effectivement. Et j'ai eu la chance de rencontrer un très 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 bon professeur de blues à l'époque. C'était mon créneau, le blues et le jazz, lui de son côté. Ça me plaisait moins à l'époque, maintenant j'ai un peu rattrapé la chose et je trouve plein de belles choses aussi dans le jazz. Mais du coup ces 2 années de cours et de partage avec ce professeur m'ont vraiment mis sur les rails, m'ont permis de pas lâcher, quoi. D'accord. Allez, on va pas écouter Sapo, on va écouter le morceau coup de cœur avec lequel tu es venu. C'est le morceau La Belle Étoile de M sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne
nu si on veut. Il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes. Étoile, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. Oh, la belle étoile. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais lui plaire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Ah, la belle étoile, quelques étoiles fuyantes. Étoile, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. Étoile, la bonne étoile, étoile, la bonne étoile, étoile, la bonne étoile, étoile, la bonne Nous venons d'écouter M sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est le choix de Sapo que nous recevons ce soir. Le morceau La Bonne Étoile. Pourquoi ce choix? Parle-nous un peu de M, s'il te plaît. Alors, parce que Mathieu Chédid, pour moi, c'est un des plus beaux artistes qui est en France. La question s'est posée pour moi de chanter en anglais, en français. Alors, j'ai pas un super accent anglais, donc ça m'a pas poussé dans cette voie-là déjà. Mais c'est quelqu'un qui m'a porté sur le fait qu'on pouvait encore chanter en français, parce qu'il y a quand même beaucoup de musiciens français actuels qui me plaisent pas forcément. Là, c'est en train de revenir un peu, la scène musicale française reperce, mais je trouve que par rapport à l'anglophone, on était vraiment débordés, quoi. Et je trouve que c'est un des artistes qui a su ne rien lâcher. Bon, il y a tout un passé, une histoire de son côté aussi, mais la première fois que j'ai entendu Machistador, j'ai détesté, par exemple. Après, je l'ai joué des années après, j'arrêtais pas de le jouer avec des groupes, je le jouais dans ma chambre, j'arrêtais pas, enfin voilà, donc comme quoi on peut changer, s'adapter, comprendre et suivre des artistes. Et pour moi, M, c'est quelqu'un qui a su évoluer comme ça, surfer sur des vagues de musique, des spins complètement différents qu'il a créés. Et donc là, La Bonne Étoile, pour moi, c'est... déjà, j'ai plaisir à la chanter, à la jouer. Les paroles, c'est juste voilà, un élixir de jouance, c'est juste magnifique, c'est du miel, quoi. Et puis voilà, c'est frais, c'est simple, acoustique, guitare, chant. Moi, ça me parle. Très bien. Quand tu dis avoir hésité avec le chant anglais, alors je sais bien que ça peut être plus musical, mais on parlait de l'importance des textes en début d'émission. T'as envie de dire quelque chose, donc j'aurais pas imaginé que tu puisses, pour le coup, chanter en anglais. Ce serait une perte. Oui, après ça a de la pudeur, c'est-à-dire qu'en fait quand tu chantes en anglais, c'est vrai que on a l'impression que c'est camouflé quelque part, oui. Sauf qu'après ça peut être pire quand on n'a pas l'accent anglais justement à la perfection, donc du coup c'est sûr que c'est mieux de parler français, mais du coup ça joue sur la pudeur de chacun, voilà, de se mettre, on sort vraiment les tripes et d'écrire ses propres textes et de les mettre en exergue encore une fois devant un public, devant des gens, simple, hein, c'est pas forcément évident pour tout le monde et du coup, depuis que je l'ai fait, j'en suis ravi, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps pour s'apprivoiser. On se met plus à poil, on se met plus à nu, exactement. Et il y a une plus grosse attente du public pour le français, c'est clair. Quand on a commencé à écouter le morceau de M, tu as dit c'est quand même bien une batterie. Donc tu joues toujours guitare-voix seul ou il y a quelquefois un groupe, ou est-ce qu'il y a l'envie qu'il y ait un groupe? C'est une bonne question. J'ai eu joué en groupe, jamais très très longtemps, parce que ça prend du temps, les rendez-vous, les répètes, c'est toujours compliqué, on sait comment ça se passe, donc du coup ça allait trop lentement. J'avais besoin d'aller à ma vitesse pour créer, sortir arriver à composer déjà mes propres chants pour me dire j'ai besoin de faire ce travail-là, en fait ce chemin-là, moi en intérieur, avant de faire des covers, des reprises, c'est sympa, mais ça m'a toujours un peu gonflé. Et le fait de créer des choses, c'est ce côté qui me plaît dans la musique.
Donc maintenant que j'ai justement un petit cheptel de musique, de compos, j'aimerais pouvoir retravailler avec d'autres artistes, pas forcément un groupe, mais peut-être comme un percussionniste, une chanteuse, un chanteur, je sais pas. On a vu que tu avais des invités. Tu en parlais un peu plus tôt dans l'émission. Tu fais intervenir d'autres chanteurs. Oui, ça m'arrive en fait de faire des collabs, comme on dit actuellement, featuring, avec des chanteurs, des artistes à peu près du même acabit que moi, mais dans des styles par contre différents. Je veux dire, c'est tous des amateurs ou qui tendent à commencer à devenir un peu professionnels ou semi-pro, mais qui permettent de mettre justement une autre dimension à mes morceaux. Donc c'est toujours sur les morceaux, sur mes compositions, mais j'aime bien avoir ce feedback un peu d'autres artistes. En gros, je leur laisse le champ libre sur un couplet, sur un refrain, sur un pont. Ils créent un pont, d'écrire un slammer ou autre, peu importe. Et du coup, ça me permet d'avoir une autre vision de mon propre morceau et puis d'avoir un partage encore une fois. D'accord, très bien. On revient à ta musique. On va écouter, tu vas nous jouer le morceau À l'envers. Sapo avec nous sur Agora Côte d'Azur ce soir. Agora Côte d'Azur. Ça fait déjà plusieurs jours que t'as ces drôles de sensations. Cette impression d'être monté à l'envers, d'avancer à reculons, de ressentir la même gêne et à l'infini tourner en rond. Ta vie dans un bocal comme un joli poisson. Tu tournes dans le sens inverse des aiguilles du monde. À côté de la plaque, à contresens, t'es sorti de la ronde. Moderne, surpeuplé, boosté aux hormones oxydées. Bien loin du grand mythe élégant, la James Bond. C'est la vie à l'envers. Tu ne sais plus comment faire. La vie à l'envers. À l'envers. C'est la vie à l'envers. Elle n'est pas là pour te plaire. La vie à l'envers. À l'envers. De jamais faire les choses comme il le faudrait. D'avoir une fâcheuse tendance à t'enfuir par le rire. Quand les autres sont sceptiques sur la véracité de tes dires. Et dès que l'occasion se présente, t'enfuir pour trouver la paix. De réaliser que t'as commencé ta vie par la fin. De remonter l'échelle du temps à la seule force de tes pensées. Un simple feeling en dehors de la frise du temps qui te revient en permanence comme un rugbyman qui tenterait une percée. Oh, à l'envers, oh, à l'envers, à l'envers, oh, 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 à l'envers. Alors tu décides enfin à prendre ta vie en main, faire des choix qui te sont propres et surtout plus sains. Tant pis si autour ça râle un peu ou ça pleure. C'est plus la vie qui dessine mais bien toi qui dessine le lendemain. Et t'essayes d'agir à l'intérieur de toi plutôt qu'à l'extérieur. De trouver la clé de ton corps, ton cœur, d'accepter les peurs. De travailler pour vivre plutôt vivre pour travailler. De trouver un sens à ta raison, de ne plus compter les heures. C'est la vie à l'envers. Tu ne sais plus comment faire. La vie à l'envers. À l'envers. C'est la vie à l'envers. Elle n'est pas là pour te plaire. La vie à l'envers. Oh, à l'envers. Oh, à l'envers. Oh, à l'envers. 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 Oh, à l'envers. À l'envers. Le morceau À l'envers, interprété en direct dans les studios d'Agora Côte d'Azur par Sapo, que nous recevons ce soir. Tu te produis sur scène ? Non. Ah bah il va falloir. Pour l'instant, non. J'étais vraiment dans les pré-étapes en fait. C'est vraiment grâce à Noël que déjà je suis là ce soir et je remercie encore une fois. Après, je me suis déjà produit devant un peu de public, mais ça a toujours été des proches ou un cercle très chaleureux, empathique et qui m'ont toujours bien accueilli. Je dis pas que je serais mal accueilli ailleurs, hein, mais c'est vrai que je pense que le fait de faire des compositions, déjà,
c'est difficile de les proposer sur une scène dans un bar ou dans des endroits où on joue généralement des covers, des reprises où les gens attendent plus d'avoir des choses qu'ils peuvent chanter. Il n'y a rien de plus pénible pour un auditoire, je pense, qui vient justement écouter des musiques connues, il faut qu'il soit prévenu. Il faut qu'il soit prévenu. Voilà, quand il y a un auditoire qui est prévenu, effectivement, et qui s'attend à découvrir des nouvelles choses, ça c'est génial. Du coup, il y a justement des possibilités avec Slam House, avec différentes associations et lieux. Et ça m'intéresse bien. Eh ben, écoute, j'espère que Noël nous écoute et que Noël va y penser. Tu disais avoir environ 15 morceaux à ton répertoire aujourd'hui. Ces 15 morceaux que tu as composés sur quoi ? Sur 20 ans ou Très bonne question encore. Il y a quelques morceaux qui datent de plus de 10 ans que j'avais en stock, qui me plaisaient, je savais pas quoi en faire, je sais pas si j'allais en faire quelque chose ou pas, et que effectivement, comme je disais tout à l'heure, pendant la période de pandémie, Covid et autres, j'ai eu le temps de réouvrir le vieux grimoire et de me dire oula, ça mériterait d'être dépoussiéré. Et après, les autres sont plutôt de 5 ans à peu près, 5 maximum, 5 ans d'ancienneté. D'accord, après 15 morceaux, quand tu fais de la musique depuis une vingtaine d'années, c'est quand même pas grand-chose. Tu disais que tu avais du mal à composer au début, aujourd'hui encore, ou ça s'écoule facilement ? Alors oui, c'est le texte pour moi, j'aime beaucoup écrire, mais j'ai l'inspiration qui vacille parfois, qui revient, qui repart. Voilà, j'aurais du mal à sortir. Des fois, je vais pouvoir sortir un texte en une journée ou 1 heure ou 2 heures. Des fois, ça m'arrive d'écrire très rapidement. Et puis, des fois, ça va me prendre 2-3 ans en fait. C'est un texte que je vais ouvrir. Je vais rajouter, changer une phrase. Je suis pas dans l'humeur. C'est pas la thématique qui me plaît dans le moment, etc. Mais c'est pas grave. C'est comme je disais tout à l'heure. Mon père était peintre, donc j'ai un peu cet exemple-là. Et du coup, ce côté, on met une toile dans un coin et on peut quand même y revenir, même si c'est sec. Il y a quand même des choses qui peuvent se retravailler, etc. Ou on peut retravailler sur la même base et se dire, tiens, comment je peux améliorer, ou avec mon regard actuel, comment je peux en faire quelque chose qui sera peut-être montrable, présentable. D'accord, très bien. On a parlé de M, mais il y a d'autres références, on a parlé de Ben Mazué aussi, mais qu'est-ce qu'il y a d'autres comme artistes qui t'ont donné envie un jour d'être toi-même sur devant ? Beaucoup. Alors, on va dire qu'il y a eu du Ben Harper, il y a eu du Kezia Jones, il y a eu actuellement et dernièrement, dans les 2 dernières années, c'est Muse qui me transporte. Donc, rien à voir avec mon style, mais juste une connexion avec cette énergie que le chanteur, le guitariste a, et avec les 3 personnes du groupe, mais je les trouve juste géniaux et ça me parle énormément, mais vraiment dans mon fort intérieur, quoi. C'est vraiment des énergies, j'ai l'impression de ressentir de ce qu'ils chantent, d'être vraiment avec eux sur scène. Enfin, c'est bon. Peut-être que ça passera un jour. Pour l'instant, en tout cas, ça me porte toujours autant. Voilà. Après, énormément d'artistes, français, étrangers. Enfin, j'écoute vraiment plein de choses, que j'aime pas me limiter à un style, et je trouve qu'il y a des bonnes idées dans chaque type de musique, chaque type d'écriture, et la manière de chanter, de composer, etc. et m'influence tous les jours. Et quand tu expliques à tes collègues de travail que tu fais de la musique, tu leur dis que tu fais quoi comme musique, quel style ? Alors là, ils savent tous déjà que je joue de la musique. Bon, parce tu changes d'établissement. Voilà, là, ils me connaissent. En plus, je travaille dans l'événementiel, donc c'est quelque chose qui dans l'événementiel, les spectacles, les concerts et autres. Enfin, en tout cas, je croise tous les jours ce monde-là. Donc en fait, déjà, ça parle à plus d'un. Et puis, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai composé avec d'autres personnes. Oui, la question n'était pas sur tes collègues de travail. On peut parler de tes collègues de travail, mais la question était l'étiquette. Comment tu décris ta musique à quelqu'un qui t'a jamais entendu ? Alors pour faire simple, c'est même pas auprès de mes collègues de travail, c'est plus quand je m'enregistre sur les plateformes, les réseaux et compagnie, iMusician par exemple. Pop française. Je me mets dans la pop française, parce que pour moi c'est ce qui est le plus, on va dire, global, et comme j'aime pas m'enfermer dans un style particulier, parce que de temps en temps je vais un peu rapper, slammer, de temps en temps je vais plutôt chanter. J'ai pas un style. Voilà, j'ai mon style à moi propre, je pense, et du coup, je n'aime pas me bloquer dans un cadre fermé, de me mettre dans une boîte. Et si demain j'arrive à chanter du Muse à ma manière, peut-être que je ferai une version un peu à la Muse. Pourquoi pas ? Ça marche. On en est à la fin, malheureusement, déjà à la fin de la session. Alors normalement, dans les sessions acoustiques à l'oreille qui gratte, pas forcément acoustiques, d'ailleurs les sessions live à l'oreille qui gratte, il y a une reprise. Tu as demandé en amont à Noël à ne pas respecter la règle. On a dit oui sans problème. Donc tu nous proposes une 4e composition et c'est le morceau Quand je pense. On t'écoute, ça pose ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur.
Parfois je dessine mon plan de route, tournant autour en dirait des doutes. Dans la fourmilière pour me mettre un shoot, car la vie se trouve entre les gouttes. Je laisse mon esprit voguer en mer, les courants m'éloigner de la terre. Même si je suis pirate d'après-guerre, la houle m'emporte et je préfère. J'emprunte souvent les chemins de traverse, ce sont les plus beaux, même sous l'averse. Je ne crois pas au destin, ma seule destinée est celle que je berce. Quand je scrute l'horizon à l'infini, le voilier de mon espérance de vie surgit et j'ai le sourire au bord des rêves. La terre est bien ronde et je me relève. Quand je pense assis par terre, que l'énergie jaillit à même la pierre, que je jette un coup d'œil en l'air et que les étoiles redeviennent poussière. Une échappée en plein hiver, des plans de voyage sans retour, pour aller grimper haut dans l'univers, décrocher le poil dans la main de Lucifer. Des envies de vie et de folie me prennent sans contrainte, aller voir les baleines, me jeter au milieu de la Seine, pour oublier cette mise en peine. Une fois plus, rire aux éclats, sans retenue ni pensée pour l'au-delà, vivre libre et parcourir le présent, sans pour autant vouloir compter le temps. Et chacun sa vue, chacun son point de vue, trop heureux, trop heureuse dans le déni. À force de courir derrière les scies, on passe à côté d'être heureux sans esprit. Oh, quand je pense assis par terre, que l'énergie jaillit à même la pierre, que je jette un coup d'œil en l'air et que les étoiles redeviennent poussière. Sapo, mais c'est un pseudo. Pourquoi ce pseudo? Effectivement, je m'appelle pas comme ça dans la, Bah non. dans la vie Ouais, tu peux t'appeler Monsieur Sapo tous les jours. mais- Sapo, oui, parce qu'il déjà il fallait un pseudo et rien à voir avec la musique en fait à la base, c'est que je fais du sport qui s'appelle la capoeira, un art martial brésilien. Oui, il y a de la musique aussi. Il y a de la musique Mais oui. dedans, tu as raison, il y a de la danse et plein de choses comme ça et en fait c'est mon pseudo de capoeiriste, voilà, qui veut dire grenouille. Bon, j'expliquerai pas pourquoi ce soir. Ça, c'est confidentiel. Mais voilà, donc ça vient de ça. D'accord, très bien. Bah écoute, pourquoi pas. Quand je pense le morceau sur lequel tu as conclu la session live qu'on vient d'écouter, il y a un jeu de mots. Tu t'amuses beaucoup avec les mots. J'essaie de m'amuser, ouais, j'aime bien les petites subtilités comme ça, de messages entre ce qu'on entend et ce qu'on lit derrière, c'est toujours intéressant, je trouve. Bon, je suis pas le premier à le faire, hein, loin de là, mais je trouve ça sympa comme petit jeu de composition. Et là, quand je pense P-A-N-S-E, c'est comment, justement, quand je me pose à un moment donné, en connexion avec la nature, et j'essaie de comprendre pourquoi ça va ou ça va pas en fonction voilà, de l'humeur du jour et ainsi de suite. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Donc sur cette île déserte, comme disque, comme livre et comme film, qu'est-ce que tu apportes, Sapo? Comme disque, je choisirais en album Le Baptême, du Tour de M en fait, de Mathieu Chédid.
encore une fois. Parce que c'est vraiment quelqu'un. Quand j'ai entendu cet album-là, ça m'a transcendé, ça m'a vraiment donné envie. Bah, c'est à ce moment-là que j'ai monté un petit groupe d'ailleurs à l'époque. Ah, d'accord, ouais. Voilà, ça n'a peut-être pas duré longtemps parce qu'on n'avait pas trop le temps de faire nos répétitions et compagnie, hein, mais c'était vraiment ce qui m'a poussé dès le début. Puis la manière d'écrire, le côté poétique, la manière de chanter aussi, parce que j'estime pas avoir une voix de chanteur lyrique, mais en tout cas, quand j'ai entendu M et j'ai vu justement sa manière de chanter, des fois de mâcher les mots, de chanter vraiment en voix de tête très souvent, mais avec une énorme poésie, hein, quelque chose de simple et de pur et à son style, et de toujours ne pas en démordre et d'avancer avec ça et de faire ses propres fans en fait, il accompagne son propre public. J'ai trouvé ça génial. Ouais, très bien. Ouais, et puis grand showman aussi, on n'a pas parlé de ses concerts, mais on s'ennuie pas. Super guitariste. Ouais. Donc on a le disque, il nous reste le livre et le film sur cette île déserte. Alors le livre, ça sera Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, voilà, que j'ai lu il y a quelques mois, même pas un an, et qui est juste magnifique. Voilà, j'encourage à tous les auditeurs justement. Je ne l'ai pas lu, le titre est magnifique, mais je ne l'ai pas lu. Il est splendide, très poétique, accessible vraiment, très très facile à lire en tout cas, et moi c'est ce qu'il me faut, hein. J'aime pas les choses torturées ou compliquées. On s'endort très bien avec, mais en tout cas on n'en démord pas. Je crois qu'il y a 600 ou 700 pages, ah oui. Et je les ai lus en 5 jours, alors que je ne suis pas lecteur à la base. Voilà. Oui, t'étais dedans, quoi. Ouais, c'est magnifique. Ça, et je touche pas trop. C'est un des plus grands bonheurs, je sais pas. Tu as beaucoup parlé, on a beaucoup parlé d'écriture. Tu as beaucoup fait allusion au slam, mais tu écris en dehors de la musique. En dehors de la musique, non. Enfin, j'écris et souvent c'est lié à la musique derrière. En fait, soit ça part d'une composition musicale et je me dis tiens, qu'est-ce que cette compo m'inspire et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme mot sur quelle thématique, ou alors c'est l'inverse, et du coup j'écris des textes et de temps en temps, comme je disais tout à l'heure, là j'en ai peut-être 50 en stock, et de temps en temps j'en ressors une du tiroir en me disant tiens, il me semblait que ça pourrait peut-être correspondre à tel compo. Et en film, donc sur cette île déserte, qu'est-ce que tu apportes? Et en film, je vais pas être très original, mais comme on est dans le sud, j'allais dire le Grand Bleu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu vivre dans le sud de la France. J'avais un cousin qui me faisait rêver, qui vivait en Corse. Et moi, j'ai grandi à Lyon. Je suis né à côté de Lyon. Très belle ville aussi. Et ça va faire 20-25 ans que je suis ici dans le sud. Et j'avais toujours rêvé suivre les traces de mon cousin et d'aller plonger, faire la chasse sous-marine, aller voir justement ce qui se passe dans ce monde de silence. Et le Grand Bleu m'avait touché par ce côté-là, justement un peu spirituel. D'accord, et puis moi j'adore Rosanna Arquette, donc c'est pas faux. Donc ça tombe bien. Voilà, on va se quitter sur Rosanna Arquette, quelle belle fin. Mais on va pas complètement se quitter, on va encore écouter l'un de tes morceaux, en l'occurrence le morceau Tu danses, et on espère que très vite on pourra retrouver ces morceaux ou sur scène. En tout cas, quand il y a une sortie ou quand tu as des dates, tu reviens vers nous, tu nous fais signe, et puis ça sera l'occasion de te réavoir au micro d'Agora Côte d'Azur. Merci Sapo pour cette heure de compagnie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Nancy qui nous a accompagnés toute la soirée derrière les manettes. Et on se quitte donc avec le morceau Tu danses de Sapo. Bye bye, bonne soirée. Déjà lundi matin, tu te réveilles attristé, lassé de l'endosser, ton tailleur s'est bien ajusté, épuisé de faire semblant d'être cette femme fiable et posée, blasée de ce train-train quotidien, devient névrosée. Alors tu vas les décompter, ces jours en captivité, jusqu'à la fin de semaine, au retour des festivités, où tu pourras être libre de laisser s'exprimer cette autre version de toi qui le soir vibre sans se brimer. Alors tu danses comme si c'était la dernière fois, t'enflammes la piste. Tu danses comme s'il n'y a plus que toi, plus rien n'existe. Tu attends ces soirées pour enfin déployer tes ailes, rejoindre ce monde sans cage, sans âge, où tu te sens belle. La nuit suspend le temps, la nuit supprime l'ennui, la nuit revient l'envie, tu vibres et tu t'enfuis. Loin de cette réalité, de l'image lisse et sage, de tous ces préjugés, une femme libre et sur l'envolage. Et tu prends ton envol, on vient la nuit, tu brises tes chaînes,
Tu deviens qui tu veux, tu t'élances, tu danses et tu te déchires. Alors tu danses comme si c'était la dernière fois. T'enflammes la piste, tu danses comme s'il n'y avait plus que toi. Plus rien n'existe. Et là sous les stroboscopes, tous les sourires s'éclairent, les visages s'illuminent et l'émulation opère. La musique te transporte et elle t'emporte loin ailleurs. Les tympans une porte vers un ailleurs bien meilleur. Et ton corps délié ondule et la cadence s'accélère. La pudeur capitule, l'esprit se désincarcère. Et partout c'est qu'en sueur, tu la sens monter la ferveur. La foule qui part en chœur. Ce soir c'est Saturday Night. Alors tu danses comme si c'était la dernière fois. T'enflammes la piste, tu danses comme s'il n'y avait plus que toi. Plus rien n'existe. Alors tu danses comme si c'était la dernière fois. T'enflammes la piste, tu danses comme s'il n'y avait plus que toi. Plus rien n'existe. Alors tu danses